Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO 2024, une année qui s'achève en beauté. On va revenir sur tous les sujets. Je suis en présence de Madame Anne Missler, adjointe de la maire de Strasbourg en charge des arts et des cultures. Bonjour. Et de Juliette Vatelet, chargée de mission, équipe projet de Strasbourg, capitale du livre, à la ville de Strasbourg, évidemment. Bonjour. Bonjour mesdames et merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, je me tourne vers vous pour que vous nous fassiez un petit bilan de ce Strasbourg, capitale du livre et de la lecture UNESCO. Bilan, c'est un petit peu trop tôt. C'est parce trop qu'on tôt. a quand même encore C'est quelques vrai. événements d'importance. Donc, le bilan, il va être effectué parce que c'est important qu'on puisse le faire. Mais déjà dire quand même que c'est une année tout à fait exceptionnelle qui a vu plusieurs milliers d'actions et d'activités qui se sont déployées dans toute la ville et au-delà, puisqu'on avait des partenariats aussi au-delà du périmètre strasbourgeois, non seulement l'Eurométropole, mais sur l'espace alsacien et transfrontalier, parce que c'est quelque chose qui était important de pouvoir faire participer l'ensemble des voisins au sens large du terme sur notre label Capitale mondiale du livre UNESCO. Alors, vous êtes la première ville française quand même, Strasbourg. On est faut le la souligner, première ville française, absolument, c'est quelque chose de très important. Et Strasbourg le restera encore pendant quelques années, puisque le principe de ce label, c'est qu'il tourne en fonction des continents. Donc c'est Rio et la des prochaine pays. fois. Hein. Alors, dans quelques jours, dans quelques semaines, ce sera Rio. Et nous succédons à Accra au Ghana, ce qui est quand même pas mal. Strasbourg, entre Accra et Rio, je crois qu'on peut être légitimement très fier de cette reconnaissance. Mais cette reconnaissance de ce label tient d'abord à l'histoire de Strasbourg avec le livre au sens large du terme, puisque c'est une ville à la fois de lectrices et de lecteurs, bien enracinée depuis des siècles dans la question de l'écriture et de la lecture. Mais l'obtention du label, c'est vraiment le résultat d'un travail mais colossal des équipes de la direction de la culture et de la mission dédiée, parce qu'à partir du moment où nous avons souhaité porter la candidature, nous nous sommes entre guillemets équipés d'une équipe chargée de mission et avec une chef de projet qui est Anne-Marie Bock, et cette équipe a pendant plusieurs mois travaillé de façon à ce que soit nourrie cette candidature. Donc, l'année capitale mondiale du livre, d'une certaine façon, a été la déclinaison, mais renforcée, amplifiée, d'un travail énorme et très enthousiaste que ces équipes ont porté pendant plusieurs mois. Et que vous avez appelé Lire notre monde. Et qui a été appelé Lire notre monde. C'est cette équipe qui a fait cette proposition. Et on trouvait que ça correspondait parfaitement parce que la littérature, l'écriture, ça permet vraiment la découverte de cette diversité du monde, de sa complexité ou de ses complexités, et que apprendre à lire ce monde, à le comprendre, à le décrypter et à éviter en fait de tomber dans des formes simplistes d'analyse ou de regard sur le monde, c'est quelque chose qui est très important. Et effectivement, ça résume bien ce qu'on a voulu porter. Titre. Tout à fait. Très Alors, beau titre, oui. Je crois également qu'il y a une particularité avec votre candidature, c'était le côté écologique. Ah ben oui, également. bien sûr. C'est vrai que, personne ne va découvrir que nous sommes une municipalité écologiste et citoyenne, mais que c'est vrai que nous avons souhaité introduire dès le départ la réflexion écologiste au sens large du terme, et qui donc va être l'objet d'un élément de notre clôture, d'une part, c'est la question de la pensée, puisque je l'ai dit, ou plus ou moins dit, mais pour nous, c'était important que Lire notre monde, capitale mondiale du livre UNESCO, soit l'occasion de débats. Dans plein de domaines. Oui. Et y compris l'écologie. Donc, en termes de pensée, de débat, puisque c'est loin de faire l'unanimité, on le voit bien tous les jours, et en même temps aussi de s'interroger sur la chaîne du livre, puisque la fabrication du papier ou
quel transport, exactement. où se passent les imprimeries, quelles encres, quelle diffusion, le bilan carbone. Et puis aussi, vu la masse de livres qui sortent chaque année, la question du pilon, et donc de s'interroger sur l'ensemble de cette chaîne. Et donc, du coup, oui, cette dimension écologique, elle est importante au sens large du terme, hein, puisque à travers le livre aussi, bien évidemment, véhicule toute une série de représentations, de souhaits de transformation, d'exemplarité de transformation du monde, plus ou moins positive d'ailleurs, hein, puisque voilà, ce monde ne se transforme pas forcément. Et il se transforme à un rythme effréné, mais toujours dans le respect en fait du vivant. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on a aussi voulu porter dans le cadre de ce label. Et l'UNESCO a été sensible à cet élément que nous avons porté dans notre dossier. Et évidemment, ce n'était pas l'élément suffisant. Si on avait accès que là-dessus, il se serait dit, voilà, c'est une ville écologiste, elle n'est pas capable de penser autrement. Mais ça fera date, puisque maintenant les villes suivantes vont devoir avoir un projet. En tout cas une réflexion sur ce sujet-là. Et les équipes de l'UNESCO sont venues déjà 2 fois depuis l'obtention du label pour rencontrer les différents partenaires et apprécier la manière dont nous avancions sur l'ensemble de notre déroulé, de nos actions que nous avions souhaité mettre en place et que nous avons mises en place. Et oui, on est content de voir qu'ils ont non seulement apprécié ce que nous avons mis en place et souhaitent, et nous l'ont dit, que ça continue et que Strasbourg ait une vraie place en fait dans ce réseau des capitales mondiales du livre UNESCO. Bravo. Oui, alors merci. Ça finit pas comme ça, puisqu'il y a une petite quinzaine là de manifestations assez magnifiques. Je vais demander à Juliette de nous les préciser, de nous les expliquer. Un beau programme du 1er au 16 avril. Vous avez appelé ça l'épilogue. Et donc, de nombreuses manifestations vont encore avoir lieu pour le public, toujours gratuites et toujours dans des lieux assez magnifiques. Expliquez-nous tout ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est l'épilogue Lire notre monde qui aura lieu du 1er au 16 avril 2025. Et c'est vraiment l'idée de finir durant 15 jours en beauté avec à la fois des événements pour tous et puis aussi pas mal de restitutions finalement de projets qui ont eu lieu pendant l'année. Madame Missler le rappelait, on est à plus de 1400 quand même événements et activités durant cette année Capitale mondiale du livre. Donc, c'était aussi de donner la possibilité à nos partenaires d'avoir un espace de restitution pour présenter les projets menés. Alors cet épilogue va être très foisonnant, évidemment, mais on a quand même 3 grands événements phares. Le premier, ça sera les 12 et 13 avril au Musée d'art moderne et contemporain de la ville de Strasbourg, qui va accueillir le marathon lecture. Donc c'est une performance littéraire qui est portée par la compagnie Facteur Commun. Et du coup, on va proposer au grand public de venir écouter 400 lecteurs bénévoles. 24 heures de lecture non-stop. Pendant 24 heures. On va lire collectivement L'art de la joie, qui est un roman de Goliarda Sapienza, publié aux éditions du Tripode. Donc c'est de 16h le samedi 12 avril à 16h le dimanche 13 avril. Et l'entrée du musée est gratuite, précisons-le, et c'est réservé aux adultes. Voilà. Alors, il y a certaines scènes de ce livre qui peuvent être un petit peu choquantes. Donc, l'entrée est réservée aux adultes et le musée pourra être visité librement et gratuitement par tous ceux qui le souhaitent. Et puis surtout, chose inédite, le musée va rester ouvert toute la nuit. Donc voilà. Toute la nuit. Toute la nuit, oui. Sûr, voilà. Évidemment. On enchaîne ensuite dans cette semaine un peu d'épilogue et de clôture avec les rencontres internationales de l'écologie pour le livre qui sont portées par la ville de Strasbourg en partenariat avec la région Grand Est et l'université, puisqu'elles auront lieu à l'université de Strasbourg. Donc là, on va débuter par une soirée inaugurale Lire pour la planète le lundi 14 au soir et puis mardi 15 et mercredi 16, voilà, c'est 2 journées de 9h à 17h de débat autour avec de des experts.
Tout à fait, autour de l'écologie pour le livre, de cette question aussi de l'éco-responsabilité de la chaîne du livre. Et puis, c'est vraiment ouvert au grand public. L'idée, comme le rappelait Madame Missler tout à l'heure, c'est de sensibiliser le grand public pour que chacun, qu'on soit éditeur, auteur ou lecteur, tout simplement, à la fin de cette chaîne du livre, puisse se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut avoir des pratiques plus responsables en tant que lecteur. Sachant, j'ai vu qu'on lit à peu près 5 livres par an. Un Français lit 5 livres par an. Donc ça fait beaucoup quand même. C'est ça. À la fin. Ça. Alors enfin, on a un programme pour les enfants. Tout à fait. Un programme du coup qui est en grande partie porté par les médiathèques sur l'ensemble du territoire strasbourgeois, avec le festival Enfantine qui normalement a lieu en février et qui là exceptionnellement aura lieu en avril, du 8 au 16 avril. Donc pendant 8 jours, c'est des événements, des spectacles pour les enfants de 0 à 10 ans. Et donc c'est toujours gratuit et sur réservation. Tout à fait. Voilà. Donc une édition spéciale des Enfantines. C'est ça. Et j'ai vu qu'on pouvait commencer à lire, ou en tous les cas s'intéresser à la lecture. Avant 9 mois, ça m'a bluffé. Et oui, alors on a un projet vraiment très spécifique qui est dédié aux enfants de 0 à 3 ans, avec du coup le service famille petite enfance de la ville de Strasbourg qui va organiser des croisières bébés lecteurs en lien avec Batorama, et puis une sieste littéraire au planétarium. Donc voilà, on tente tout ce qu'on veut, on s'amuse pour faire en sorte que les bébés soient sensibilisés à la lecture dès le plus jeune âge, ce qui est très important pour en faire des lecteurs avertis par la suite. Parce qu'il faut rappeler, je crois que ce sera le mot de la fin, lire, ça doit rester un plaisir. Ah, mais c'est un plaisir. C'est pas du tout une obligation. Et justement, tout ce qui est fait dans le cadre, tout ce qui a été fait et qui va continuer à être fait, c'est vraiment cette notion du plaisir. Et Juliette vient d'évoquer tout ce qui est fait en direction des enfants 0 à 3 ans, mais c'est de dire aussi que la lecture à voix haute pour les bébés et pour les tout jeunes enfants qui effectivement maîtrisent pas encore, et c'est normal, c'est quelque chose de fondamental parce que ça prépare et ça habitue d'abord à une chanson qui est et parfois dans toutes les langues, parce qu'on a aussi travaillé la question linguistique et non seulement parce qu'on est capitale européenne, mais aussi toutes les langues qui sont aujourd'hui parlées à Strasbourg. Donc c'est aussi comment la musique de la langue imprègne l'enfant tout petit, et qu'ensuite, ce soit le livre d'images, et puis à partir de l'image, l'apprentissage de la lecture, et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ouais. Est-ce qu'on parle aussi du livre numérique, ou est-ce qu'on parle uniquement du livre papier ? Non, on a abordé la question du livre numérique, et d'ailleurs à travers différents moments de cette année écoulée, la question aussi de l'intervention de l'intelligence artificielle a été posée, bien sûr, parce que on voit actuellement à quel point c'est quelque chose qui parfois est sollicité de façon plus ou moins positive dans l'écriture et dans la diffusion de l'information. Donc c'est aussi, dans toute cette année, c'est aussi la sensibilisation aux médias. Donc la question, ce que je disais tout à l'heure, la capacité en fait à avoir un esprit critique, à comprendre, voilà, et à décrypter et à débusquer éventuellement les fausses informations. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, débat plus complexe, mais qui est une vraie réalité de notre monde d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce label Capitale mondiale du livre a aussi tout ça, porte tout ça. Tout à fait. Voilà. Et merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.